Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des cercles vertueux. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement expliquer un petit peu le terme des cercles vertueux plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que j'estime qu'il s'applique à presque tous les sujets qu'on peut retrouver dans nos vies et pourquoi tout simplement c'est le titre du podcast. Alors tout d'abord, je vous invite, si vous avez des questions à me poser ou lorsque je serai avec des invités, si vous avez des questions à leur poser, à m'envoyer un mail sur l'adresse mail lescerclesvertueux@gmail.com. Donc voilà, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez comme question et j'essayerai d'y répondre du coup dans les prochains épisodes. Je vous invite également à mettre 5 étoiles sur Spotify si jamais le podcast vous plaît et j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Donc mon objectif dans cet épisode est tout simplement d'évoquer et d'exprimer tous les conseils que j'ai pu entendre par rapport au développement personnel et aux meilleures conditions dans lesquelles on peut se mettre pour améliorer sa vie. Et du coup, c'est tout, mon objectif dans ce podcast, c'est tout simplement de les exprimer. Je me suis rendu compte que presque toutes les notes que je prends, donc je prends vraiment beaucoup de notes pour avoir des idées pour les podcasts, et même moi pour pouvoir les relire par la suite, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations durant la journée qu'on entend, qu'on apprend, auxquelles on réfléchit, mais il y a plus de 80% des informations que le cerveau oublie, passe aux oubliettes, parce qu'on ne les applique pas forcément. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde, simplement de prendre des notes lorsqu'il y a quelque chose qui nous marque. Ça permet de figer cette information dans le temps. Et derrière, lorsqu'on les relit, ça fait vraiment beaucoup sens parce que je dirais qu'on ne peut pas tout simplement dans la journée euh, réfléchir et retenir tout ce qu'on apprend. Et du coup, rien que le fait de faire des notes sur des choses, ça permet de derrière les reconsidérer, y réfléchir et ça permet en fait de gagner beaucoup de temps. Je pense que quelqu'un qui apprend un sujet pendant 3 ans a appris moins que quelqu'un qui va vraiment se focus sur ce même sujet pendant un an, mais qui va prendre des notes tout au long de sa progression parce qu'en fait, rien que le fait de, une fois par semaine, une fois par mois, relire tout ce qu'il a déjà appris, ça va figer toutes ces informations-là dans son cerveau et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour tout. Et du coup, mes propres notes que j'ai prises jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que presque tout ramenait au système des cercles vertueux et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un podcast. Je pense qu'il est très important d'avoir du recul sur les choses et je pense qu'un très bon exercice pour faire ça, c'est tout simplement de se mettre à la place de quelqu'un qui nous voit. On a tous des mauvaises habitudes dans la journée et je pense que le meilleur moyen de se rendre compte qu'on a ces mauvaises habitudes et de d'avoir la force de les changer par la suite, c'est tout simplement de se mettre à la place de quelqu'un qui est en train d'analyser notre vie. C'est-à-dire que si vous faites je dirais, un clone de vous-même, et que vous regardez votre quotidien pendant une semaine, vous allez trouver plein de points où vous allez vous dire, ah, ça il fait pas bien, ça il fait pas bien, ça il fait pas bien. Et il y a plein de cercles vicieux qui nous entourent. Je pense notamment au plaisir à court terme, c'est-à-dire toutes les choses qui nous font plaisir sur le moment même, mais qui sur le long terme, on le sait, ne sont pas bonnes. Notamment, tous les formats, une grande majorité des formats courts qui nous allument le cerveau, où on peut rester 3 heures sur son téléphone à ne faire que ce soit également l'alcool, où on est très content d'en boire sur le moment même, mais il y a la gueule de bois le lendemain, il y a le fait que ce soit pas très bon pour le corps et sur le long terme, notamment les drogues également, l'overdose de sucre, en fait toute la dopamine facile, c'est très dangereux parce que, notamment le porno également, parce que le problème de ça, c'est qu'on a un sentiment d'accomplissement, on a l'impression d'avoir fait quelque chose et de s'être fait plaisir au moment même, alors qu'on n'a rien accompli en fait. T'as un sentiment d'accomplissement alors que t'as rien foutu, notamment dans le porno, en regardant TikTok et les fast-food également, tout ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on a une gratification alors qu'on n'a rien fait. Du coup, on a l'impression, si on, par exemple, on fait plusieurs choses comme cela pendant toute une après-midi, on aura l'impression d'avoir fait
quelque chose, dans notre corps, on se sentira bien alors qu'on n'aura rien foutu de l'après-midi, quoi. Et du coup, je pense qu'il est assez important de plutôt sacrifier le présent pour essayer d'avoir des résultats dans le futur, tout simplement. Même si c'est assez contre-intuitif, en fait, le cerveau, ben, il a la flemme, il a envie de rien faire, il a envie de s'occuper avec les choses qu'il a sous la main, et il n'a pas forcément envie justement d'engranger des choses positives parce que c'est quelque chose de dur en fait. Et le cerveau n'a pas envie de faire des choses compliquées. Notamment, ben, rien que le fait de regarder des sujets comme celui-ci sur le développement personnel, le fait de lire des livres, le fait d'écouter des podcasts sur des sujets intéressants où tu apprends des choses, ça te prend du temps, vraiment beaucoup de temps surtout. Ben, la lecture et les podcasts, écouter des podcasts, ça prend des heures. T'as pas l'impression d'avoir une satisfaction immédiate, mais sur le long terme, tu apprends vraiment beaucoup de choses qui peuvent améliorer ta vie par la suite. Par la suite, le fait de bien manger, on a envie d'aller bouffer au fast-food, on n'a pas envie de commencer à préparer à manger des aliments sains, etc. Le fait d'investir, évidemment, quand tu touches tes 1500, peu importe ce que tu touches à la fin du mois, tu as envie de le dépenser pour aller au restaurant, pour aller faire des vacances, pour t'acheter un nouveau tel, pour t'acheter une nouvelle voiture, etc. Et on n'a pas envie d'investir, alors que sur le long terme, c'est bien évidemment la meilleure stratégie pour devenir libre financièrement. Ça, c'est pas forcément dans ces sujets-là, mais rien que le fait de se balader dans un parc et de sentir la nature tout autour de soi, on pourrait se dire, ben, je vais perdre mon temps, j'ai plutôt envie de faire ça, de rester devant Netflix, etc. Alors que si c'est quelque chose de vraiment bénéfique, je pense qu'il y a vraiment une sorte d'ambiance de méditation lorsqu'on est dans la nature. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué récemment. Sur le retour de mes trajets du travail, il y a un parc par lequel je peux passer. Et lorsque je n'ai pas le temps d'y passer, ben, je suis un petit peu déçu parce que lorsque j'y passe, c'est un bête truc, mais je passe en dessous des arbres, je sens la nature autour de moi et ça me fait vraiment du bien. Il y a ce même système avec la lumière. Lorsqu'on se réveille, c'est vraiment quelque chose de bénéfique d'aller se mettre à la lumière du jour durant les 20 premières minutes qu'on se réveille et même après. Mais les 20 premières minutes, c'est vraiment marquant. Je ne sais pas comment vous expliquer cela parce que c'est quelque chose d'assez introspectif, mais on se sent vraiment beaucoup mieux. Le fait de prendre des douches froides également, c'est un moyen de dire à son corps, ok, maintenant c'est moi qui décide, je décide de ne pas être dans le confort, je veux être discipliné, je veux me faire souffrir pour que ce soit... Mais il y a plein de bienfaits de santé à la douche froide, mais c'est aussi un état psychologique à avoir. Il y a également le sport. Le sport, évidemment, ben, on préférerait rester dans son fauteuil, enfin le cerveau préférerait avoir la flemme, rester dans son fauteuil, rien faire, aller faire sa petite vie parce qu'il est obligé d'aller cravacher pour gagner sa thune, et puis revenir. Alors que le sport, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que c'est le changement le plus visible que tu puisses avoir. C'est-à-dire que le sport, c'est un petit peu le développement personnel que tu peux le mieux voir parce que ton progrès, il, il est vraiment visible au fur et à mesure des semaines que tu ailles à la salle. Tu vois ton corps changer. Si tu joues au football, tu vois que techniquement tu deviens de plus en plus fort. Beaucoup de jeux collectifs sont comme ça également. Et je pense que vraiment, le sport, c'est quelque chose de merveilleux parce que ben, lorsque tu en fais, tu te prouves à toi-même que tu fais quelque chose que la plupart des gens ne feraient pas. Et c'est un état d'esprit à avoir pour également l'appliquer sur plein d'autres sujets par la suite. Un simple exemple a vraiment changé ma manière de penser, je pense. J'avais fait un pari avec un ami comme quoi j'arriverais à faire les 100 kilos au développé couché d'ici un an. Donc je lui avais dit ça en avril 2022 du coup. Et mon objectif du coup c'était de réussir pour avril 2023. Je lui avais dit ça à un moment où j'allais vraiment beaucoup à la salle. Et j'ai arrêté d'y aller pendant plusieurs mois pour des raisons qui me concernent. Et lorsque j'ai voulu refaire cet objectif, j'ai voulu commencer à le refaire parce que j'ai recroisé cet ami en mars 2023. Donc je m'étais fixé un objectif d'un an que je n'avais pas commencé à accomplir pendant les 11 premiers mois. Et je me suis dit,
je vais me buter. Donc mon maximum à ce moment-là au développé couché, c'était de 92 kilos. Mais en ayant repris, du coup ça c'était mon maximum d'avant, en ayant repris, j'étais à 85, quelque chose comme ça. Du coup c'est vraiment une grosse marge de progression d'essayer de faire plus 15 kilos en un mois. Surtout que j'avais pris du poids, j'avais moins de force, etc. J'ai recommencé à aller tous les 2 jours, je faisais une séance uniquement de force sur le développé couché, vraiment pour accomplir cet objectif que je m'étais fixé déjà quand j'avais commencé à faire de la salle il y a très longtemps. Et du coup, tous les 2 jours, j'étais devant ma barre, je poussais, je poussais, je poussais. J'appliquais des méthodes, j'ai essayé de me renseigner pour savoir c'était quoi la meilleure manière de faire cela. Et au bout d'un mois, j'ai enfin réussi à faire ces 100 kilos développés couchés. Et au-delà du fait que pour l'ego c'est bien, etc., ça m'a donné vraiment le mindset de tout ce que je veux avoir. Si je veux quelque chose vraiment et que je suis déterminé pour aller le chercher, je peux l'avoir. Et depuis ce moment-là, vraiment, à chaque fois que je me fixe un objectif, je me dis que je suis capable de presque tout faire. Et ça m'a vraiment fait un déclic mental et je me sens vraiment beaucoup mieux depuis. Et du coup, j'ai vraiment attrapé une mentalité de je suis pas assez fort pour soulever ces 100 kilos, je suis pas assez confiant pour aller postuler à ce job, je suis pas assez technique pour pouvoir effectuer une tâche précise. Eh bien, c'est ok. Genre sur le moment même, tu n'es pas assez, mais tu peux toujours bosser dessus et essayer vraiment d'aller au maximum et d'essayer de tendre au maximum à réussir un objectif que tu te fixes. Et même si au final tu n'y arrives pas parce que c'est un objectif qui est beaucoup trop dur et que tu te l'es fixé qui est trop haut, tu auras appris des choses sur le chemin. Et je pense que peu importe dans quelle situation, devant quel problème tu es, il y a toujours moyen d'essayer de s'améliorer pour pouvoir l'accomplir. Et je pense également qu'il y a une méthode qui fonctionne vraiment beaucoup pour moi. Il y a un gros problème. Je vais prendre l'exemple du développé couché parce que c'est un sujet que je viens d'évoquer. Je dois faire les 100 kilos. En fait, c'était un gros objectif, je ne savais pas comment le faire. Et en fait, l'idéal pour accomplir n'importe quelle chose et se dire que c'est entre guillemets facile de le faire, c'est de le décomposer en plein d'étapes, de petites étapes faciles à faire. Donc, une des premières étapes, ça a été, ok, il va falloir que j'aille très régulièrement devant cette barre de développer couché pour réussir à le faire. Mais attention, il faut faire attention à ce que je puisse me reposer, que mes muscles se reposent, parce que sinon, je vais essayer de faire 4 jours d'affilée et derrière, je vais me blesser ou alors je vais avoir trop de courbatures, ça va servir à rien. Donc il y a eu une étape, 2 étapes, et en fait, vraiment le fait de décomposer, le fait de déconstruire chaque tâche qu'on a à faire en plusieurs toutes petites tâches. Un bête exemple, tu as envie d'aller te faire du sport, une des toutes petites tâches que tu peux faire, c'est rien que mettre tes chaussures pour aller runner, pour aller courir. C'est quelque chose qui va te mettre dans un état psychologique d'y aller, même si tu n'y vas pas. Si tu le fais chaque jour et que au fur et à mesure, tu mets tes chaussures, puis tu démarres, tu vas faire 100 mètres, tu reviens parce que tu n'as pas la motivation, et que tu fais ça tous les 2 jours, tu vas petit à petit apprendre à décomposer toutes les étapes pour atteindre ton objectif et à réussir à l'atteindre. Donc moi, typiquement, j'ai eu le fait d'y aller tous les jours, le fait d'aller récupérer les gants que j'utilisais pour les gants de force pour le développer couché, le fait d'avoir accès à la salle, le fait d'essayer d'avoir la clé de cette salle pour pouvoir le faire plus régulièrement, le fait de créer des bonnes relations également avec les personnes qui sont à côté de cette salle, le fait d'y aller du coup tous les 2 jours et de progresser par étapes, c'est-à-dire que si tu essayes de faire, lorsque tu veux faire un max, si tu essayes de faire ton max tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Il faut faire des sessions où tu fais que de la force, mais où tu soulèves 20 fois la même barre, mais une seule fois. Il y a vraiment plein de process. J'ai été regarder dans des vidéos quelle est la meilleure manière de se positionner. Il y a une manière de se positionner qui est très technique pour avoir le plus de force possible, le fait d'utiliser ses jambes, etc. Et du coup, je pense qu'il est vraiment important de déconstruire toutes les étapes lorsqu'on veut atteindre un objectif. Par exemple, je veux aller essayer d'avoir tel diplôme. Ok, il faut que je fasse
tel cursus scolaire, il faut que j'apprenne à euh, faut que je réussisse tel interro, tel examen, faut que j'entraîne ça, ça, ça pour l'examen. Ok, je vais pas me dire je dois réussir mon examen de biologie, je dois d'abord réussir cette étape-là qui est sur un sujet précis, sur les muscles, puis sur les os, puis peu importe. Et en fait, vraiment le fait de déconstruire, ça s'applique pour absolument tout. Et le fait qu'on soit confronté à un gros objectif, on va avoir peur de cet objectif-là, mais si on le décompose, c'est quelque chose de merveilleux. Je pense également qu'il est très important que lorsqu'on a un objectif, ne pas rester flat, c'est-à-dire ne pas rester sur une courbe qui ne bouge pas. En fait, lorsqu'on a un objectif, le fait de ne rien faire, ça va faire que ta courbe de progression sur la réalisation de cet objectif, elle est plate. Mais je pense qu'il est super important que cette courbe-là soit toujours en mouvement parce que c'est lorsque on est en mouvement qu'on peut apprendre des choses, qu'on peut réussir à régler des problèmes ou qu'on peut se casser la gueule parce que ça arrive aussi, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, mais je pense qu'il est très très important de toujours être en mouvement dans la réalisation de quelque chose, même si on essaye de faire quelque chose et qu'au final on se rend compte que on s'est cassé la gueule, qu'on a perdu un petit peu d'argent, qu'on a investi, qu'on a perdu du temps parce que on a travaillé 5 heures sur quelque chose qui n'a pas abouti, c'est pas grave parce que tu as été en mouvement et je pense qu'il est plus important d'essayer quelque chose pendant 5 heures et d'échouer plutôt que de rien faire et de rester devant TikTok ou ce genre de choses. Et du coup, lorsqu'on a un projet, ben, comme je viens de le dire, je trouve que c'est important d'essayer d'être toujours en mouvement, peu importe si le graphique au final de la réalisation de ton objectif il monte ou il baisse, je pense il est plus important d'être en mouvement, même si ça baisse, plutôt que d'être flat et de ne rien faire. Je pense également par rapport au mentor, au coach, que lorsque on a un prof, lorsqu'on a un coach de sport, lorsqu'on a quelqu'un qu'on écoute sur des podcasts comme ici, qu'on lit, et que parfois on n'est pas forcément d'accord avec son avis, je pense qu'il est très important de, peu importe sur quel sujet c'est, évidemment si vous connaissez moins bien le sujet que le coach, ce qui est dans la plupart du temps le cas, parce que sinon il y a peu d'intérêt, tout ce que ton mentor, ton coach va te dire, je pense qu'il est très important de l'appliquer les yeux fermés et de se dire, ok, il me donne ce conseil-là, je suis pas sûr qu'il est bon, ou alors je pense qu'il est bon, peu importe, mais d'aller l'appliquer à fond et de faire toutes les étapes qu'on te dit. Ton coach de sport, il va te dire mange ça, fais tel exercice, repose-toi comme ça, dors autant d'heures, remange ça le lendemain, fais ton jeûne intermittent, peu importe. Il te dit, il te donne plein de conseils. Et je pense que la meilleure manière pour lui et pour toi de progresser, c'est que tu appliques tous ces conseils à la lettre. Et que après, tu émanes une conclusion de ça, que ce soit une positive, c'est exactement le même système que ce dont je parlais pour les mouvements, que ce soit une conclusion positive à se dire bah, j'ai appliqué ça, ça, ça fonctionne super bien. Tu reviens vers ton coach, tu lui dis j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, ça a super bien fonctionné, je suis content. Par contre, il y a un petit problème, c'est que quand j'ai voulu manger ça, ça n'a pas eu les mêmes effets par rapport à ma séance de sport par la suite, etc. Et au pire, si jamais il te donne 10 conseils, que tu les appliques et tu te rends compte qu'il y a 8 9 conseils qui n'ont vraiment pas de sens et que tu peux aller... Du coup, tu les as appliqués et tu te rends compte que ça n'a pas de sens, tu vas faire ce coach-là, tu lui dis, ok, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a plein de trucs qui vont pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Et je pense que du coup, ben, toi, tu auras progressé parce que tu auras testé quelque chose, tu te seras rendu compte que ça fonctionne pas et ça va te servir pour la suite. Et lui, il va se rendre sûrement compte que son coaching, il n'est pas assez au point, qu'il doit encore apprendre plein de choses. Tu lui auras peut-être toi-même donné des conseils par rapport à ton expérience et il pourra l'ajuster pour derrière apprendre des choses plus qualitatives aux gens. Je crois vraiment aussi à la logique de la loi de l'attraction, au fake it till you make it, donc c'est-à-dire simule, enfin c'est pas vraiment le verbe simuler, mais c'est fais semblant de d'être quelque chose ou de réussir quelque chose jusqu'à ce que tu y parviennes.
Typiquement, il y a un gros, j'ai entendu ça très régulièrement ces derniers temps, il y a un gros effet de lorsque tu voyages en première classe, personnellement, ça n'a jamais été le cas, mais j'ai entendu beaucoup de gens parler de ça lorsque tu voyages en première classe, donc tu as un confort, etc. Et en fait, ça te met dans un mindset de je veux tout le temps voyager en première classe et j'en ai marre d'être en éco. Et en fait, ça va te mettre dans un mindset de ok, maintenant il faut que je travaille suffisamment pour réussir à le faire. Il y a aussi en vente, par exemple, lorsque on n'est pas sûr, donc lorsqu'il y a un client qui nous pose une certaine question et qu'on n'est pas forcément sûr de la réponse, il est très important de ne pas dire ben, je sais pas, j'ai pas l'information sur ce truc-là, et au contraire de paraître un maximum confiant pour dire quelque chose que tu penses au moment même, même si c'est pas forcément techniquement le plus précis pour que le client il se dise ok il est sûr de lui, il vient de donner une réponse du tac au tac et je pense qu'il a raison. Il y a vraiment aussi un effet par exemple dans la douche, enfin moi j'applique ce conseil dans la douche, mais il y a vraiment un, un système où on va une fois, une fois dans la journée, tu vas te fixer devant le miroir dans la douche, peu importe un moment où tu es seul, où tu es, enfin pas forcément où tu es seul, mais un moment que pour toi, où tu vas commencer à dire des choses positives, typiquement à remercier une entité peut-être, peu importe comment vous considérez si vous êtes religieux ou pas, mais moi ça m'arrive très régulièrement dans la douche, j'essaye de le faire tous les jours, où je dis, ben, je remercie en fait toutes les choses que j'ai et dont je suis heureux. Notamment, ben, merci de m'avoir poussé à lancer ce podcast, merci de me permettre d'être sous un toit, merci de me permettre de manger tous les jours, merci de me permettre de faire un travail que j'aime, merci de me permettre de toujours avoir de nouvelles idées, d'avoir rencontré une personne que j'aime, d'avoir des bons amis, etc. Et rien que le fait de tout balancer comme ça pendant une minute, toutes les choses qu'on estime qui sont positives dans sa vie, ça met dans un état d'esprit positif et ça engendre du positif par la suite. On en revient toujours au système des cercles vertueux. Et je pense d'ailleurs que tous les systèmes, presque toutes les choses de la vie ramènent à ce système-là. Il y a aussi tout un effet de celui qui est plus gros grandira plus vite. Notamment pour des objectifs monétaires, plus tu as d'argent, plus tu peux en avoir. Il y a vraiment tout un système d'effet boule de neige où plus on engrange des choses positives, on engrange différents cercles vertueux autour de soi, plus on va grossir rapidement et plus on va apprendre de plus en plus de choses vite. Notamment, ben, dernièrement, je lisais un livre et je lisais à peu près, pendant que je travaillais, 20, 25, 30 pages par nuit. Et en fait, à force de lire, de lire, de lire, c'est en anglais également, donc il fallait que je m'habitue de prendre des notes. Et en fait, à force de le faire, j'ai commencé à passer de 20 pages par nuit à 50, à 60. Et en fait, du coup, je progresse beaucoup plus vite. Je peux me permettre de lire beaucoup plus de livres par semaine. Et il y a vraiment tout un effet de l'effet boule de neige lorsque tu prends une balle de tennis ou une balle de basket et que tu la jettes de la montagne avec de la neige. La balle de tennis, elle va en bas en bas de la colline, elle sera beaucoup beaucoup moins grosse que si tu démarres d'une balle de basket parce que quand tu démarres de quelque chose de gros, tu grossis beaucoup plus vite. Et à la fois, si tu reprends, donc on suppose une balle de tennis, elle a pris beaucoup de volume, elle fait la taille d'un ballon de montgolfière, supposons. Tu reprends le ballon de montgolfière et la balle de basket, tu les rejettes de nouveau de cette montagne où elles vont accumuler de la neige. La balle de, le ballon de montgolfière qui était de base la balle de tennis sera beaucoup beaucoup plus grosse que la balle de basket que tu as relancé de nouveau. Et en fait, il y a vraiment un gros système d'effets cumulés qui permet que pour presque tous les domaines de ta vie, lorsque tu grossis suffisamment euh, bien dans tes pensées, dans ton travail, dans tes finances, peu importe, tu grossiras plus vite par la suite. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. C'est un épisode où j'ai essayé d'évoquer vraiment plein de sujets que j'ai remarqués ces derniers temps en essayant de les exprimer
du mieux que je pouvais. N'hésite pas à m'envoyer un mail donc à l'adresse lescerclesvertueux.tommy@gmail.com et également à mettre 5 étoiles sur Spotify et à t'abonner également sur Spotify ou sur les autres plateformes de streaming. J'espère que tu as vraiment apprécié cet épisode. Je te conseille pas uniquement d'avoir entendu tout ce que j'ai dit, mais également d'essayer de l'appliquer dans ta vie parce que c'est lorsqu'on agit qu'il y a le plus de conséquences positives qui arrivent derrière. Si tu peux écouter autant de choses que tu veux, si tu ne les appliques jamais, tu ne progresseras jamais et tu pourras jamais tester les choses, échouer, retester, échouer, retester, échouer, retester, réussir. Il y a vraiment un gros effet comme ça. Bref, j'espère que ça t'a plu. Passe une bonne semaine, un bon week-end. À dimanche prochain. C'est ciao.